Moi, j'aurais voulu en savoir plus sur les vasanas. Les vasanas. Bon. Les vasanas, donc, ce sont des tendances psychologiques passionnelles qui ont des racines inconscientes, évidemment. Et, par exemple, avoir une démarche spirituelle, c'est avoir une vasana qui s'intéresse à la spiritualité. La question, c'est que le psychisme est un conglomérat de vasanas diverses. Chaque vasana dit je, moi. Chacune a une volonté différente, des désirs différents. Et donc ça se rapporte à l'absence d'unité du psychisme humain. Et au fond, les difficultés sont là. Quand quelqu'un dit il voudrait pratiquer, mais régulièrement la méditation ou autre chose, mais il n'arrive pas. Quand quelqu'un veut arrêter de fumer ou de boire, etc. Il y a des difficultés, parce que toutes les vasanas ne sont pas d'accord. D'accord. Et donc il y en a une, par exemple, dans le cas d'une addiction, il y a une vasana qui est liée à cette addiction, et donc il y a une autre vasana qui veut arrêter. Alors c'est une lutte entre les deux. Toute la problématique de la condition humaine, où les gens disent je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fin de compte, c'est très simple, c'est simplement qu'une vasana est venue en surface de conscience, a pris les commandes, et ayant obtenu satisfaction, s'est retirée. Et une autre arrive et s'étonne, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Mais c'est pas le même jeu, chaque vasana dit je. Donc voilà, donc toute l'histoire de la lutte contre les vasanas vient de là, puisque il y a une vasana spirituelle, et cette vasana spirituelle, si la pratique est sérieuse, va gêner d'autres vasanas qui vont entrer en lutte contre elle. Mais il faut nécessairement que la pratique spirituelle soit exigeante et touche les différentes vasanas. Alors on a comparé l'état de la vasana spirituelle à celle d'un roi au Moyen-Âge. Donc en théorie, c'est lui qui chapeaute tout. Donc en théorie, là aussi, c'est la vasana la plus élevée. Donc elle a le titre. Mais en fait, c'est comme un roi au Moyen-Âge. Eh bien, il peut y avoir certains de ses vassaux qui ont des territoires et des armées beaucoup plus grandes. Et donc l'histoire de la pratique, c'est la conquête du pouvoir par la vasana spirituelle, qui va petit à petit soumettre les autres. Chaque fois qu'une vasana est soumise par une autre, il y a un transfert d'énergie, qui là aussi était symbolisé par les dons annuels qu'on faisait au roi, etc., etc. Ce qui fait que une vasana, quand elle est maîtrisée par une autre, par le transfert d'énergie, celle qui a maîtrisé devient plus forte. Et c'est comme ça que la vasana va croître. Alors, à terme, pour la personne qui suit une ascèse, lorsque toutes les vasanas ont été soumises à la vasana dominante, il y a unification du psychisme. Mais il ne peut y avoir unification du psychisme qu'à la suite d'une ascèse. En général, pour le commun des mortels, les vasanas s'opposent entre elles et le psychisme n'est qu'un conglomérat de tendances opposées. Alors comprenons bien que l'ascèse dont on parle n'est pas forcément une ascèse spirituelle. Et la vasana dominante n'est pas forcément la vasana spirituelle. Dès qu'une personne a une vocation forte, eh bien, elle ne peut concrétiser sa vocation qu'en soumettant un ensemble de vasanas. Alors, ça peut ne pas être toutes les vasanas, mais au moins un certain nombre de vasanas. Voilà. Parce que dans n'importe quel domaine, que ça soit artistique, politique,
littéraire, enfin ou autre, peu importe, eh bien, il faut faire des sacrifices. Or, pour parvenir à réaliser sa vocation, et ces sacrifices correspondent à des vasanas qui vont être sacrifiées, soumises, qui vont transmettre de l'énergie. Donc, sans ascèse, rien n'est obtenu. Voilà. Par exemple, l'entraînement militaire a pour but de soumettre un ensemble de vasanas, pas toutes, mais à la vasana principale, etc. Voilà. Donc, tout cela sont des questions d'ascèse. Alors, c'est vrai dans le domaine spirituel, mais c'est une règle générale. Hein. Donc, l'opposition entre les vasanas est liée à cela, et la raison pour laquelle les règles de vie sur une voie spirituelle doivent toucher toutes les vasanas, c'est justement pour gagner de l'énergie. Donc on pourrait dire, on ne voit pas par exemple ce que le fait de jeûner de temps en temps a à faire sur une voie de l'Advaita, puisqu'on se désidentifie du corps, par exemple. Ça pourrait être une argumentation. Oui, c'est vrai, mais la désidentification du corps concerne l'intellect. Par contre, l'avidité vis-à-vis de la nourriture est une des vasanas très primaires, mais très puissantes. Et donc, en la soumettant, non pas en l'annihilant, mais en la soumettant à la vasana spirituelle qui donc prescrit au fond des journées de jeûne, on va avoir un apport d'énergie très important qui va permettre certaines choses au niveau spirituel. Voilà. Donc tout ça, c'est assez technique au niveau psychologique, mais c'est fondamental sur le chemin, et on voit la véracité de ça dans la vie courante des gens, où sans arrêt, il y a des volontés qui s'opposent. D'ailleurs, la psychologie moderne a partiellement retrouvé ça, avec la notion de personnalité seconde. Au fond, une personnalité seconde, c'est une vasana, point, assez puissante. Et puis maintenant, la psychologie aussi moderne parle de volontés différentes. Elle parle de volonté au pluriel. On parle même des fois de moi au pluriel. Et tout ça rejoint des notions traditionnelles. En ce sens que chaque vasana se constitue comme une petite entité qui elle veut notamment qu'on la laisse tranquille. Alors, une fausse spiritualité, au contraire, ne va pas entrer en lutte contre les autres vasanas et va proposer un compromis. Au fond, le compromis, qui est souvent basé sur le mensonge également, parce qu'après, si on permet à des vasanas contradictoires de s'exprimer, alternativement, il va falloir mentir pour cacher les choses, avoir, comme on dit, son petit jardin secret, comme ça, voilà, on va voir. Mais le compromis a pour avantage d'éviter la lutte entre les vasanas. Et donc, voilà, une fausse spiritualité, ça va être quelques pratiques à certains moments, etc., pour se donner bonne conscience, pour se donner un vernis spirituel, mais qui ne va pas toucher globalement le reste de la vie. Et donc, les autres vasanas vont continuer à pouvoir s'exprimer librement. Voilà. Or, précisément, toute discipline traditionnelle authentique fait voler en éclats ces compromis en obligeant des actes de soumission dans tous les domaines aux autres vasanas. Voilà. Alors à ça on peut ajouter que les vasanas sont l'un des 3 éléments qui transmigrent, puisque ceux qui transmigrent, ce sont les vasanas, c'est le karma, c'est-à-dire la conséquence des actes qui ont été commis et qui vont attirer des expériences, qui vont plutôt pousser la personne pour qu'elle subisse des expériences de même nature. Et puis nous avons les souvenirs du passé, les samskaras, qui eux, alors
dans les souvenirs du passé, voilà, il y a le souvenir d'autres existences. Et puis, il y a aussi là un désir de répétition du passé. Donc, c'est jamais avec un samkara qu'on se réalise spirituellement, c'est toujours avec une vasana. Parce que la vasana est tendue vers l'avenir, vers l'obtention de quelque chose. Le samkara, c'est la répétition du passé. Et le karma, c'est le contexte général de la vie. Le contexte général de la vie a peu de relation avec la spiritualité. Parce qu'au fond, avoir un bon karma, ça veut dire naître dans une famille aisée, avoir une bonne santé, etc., etc. Bon, or il suffit de voir la biographie de grands maîtres spirituels pour voir que, oui, il y a des gens qui sont nés dans des bonnes familles, qui avaient une bonne santé, qui se sont réalisés. Mais il y en a beaucoup qui sont nés dans des milieux défavorisés, tout ça, et au contraire, les épreuves de la vie les ont un petit peu forgés. Donc on ne peut pas dire que le karma soit déterminant par rapport à ça. Les vasanas, oui, ça, si. Alors la vasana spirituelle, par exemple, peut se manifester tôt. Donc ça veut dire que ça a été... c'est une vasana qui s'est déjà développée dans une existence antérieure, hein, qui n'a pas abouti, donc là, à ce moment-là, une vocation précoce. Quand par contre, il y a une découverte du spirituel dans la présente vie, c'est souvent une vocation tardive. Hein, voilà. Donc ça, c'est un élément des vasanas, mais bon. Alors, comprenons bien que je ne parle pas d'un jeu, hein, je ne parle pas d'un jeu individuel, je parle de 3 éléments qui transmigrent, et le jeu individuel se forme dans la petite enfance, et donc il va s'identifier au corps, au vasana et tout ça, mais ça a été fabriqué dans la petite enfance, le jeu individuel. C'est toute la question de la transmigration, où justement les théosophes et les spirites et tout ça, les occultistes occidentaux ont imaginé un jeu transmigrant. Alors, il y a une entité transmigrante, l'esprit, qui se greffe là-dessus, mais ce n'est pas le petit jeu qui se forme dans l'enfance. Le jeu qui se forme dans l'enfance, lui, n'a qu'une vie sur Terre, c'est le jeu de l'âme, et pour lui, effectivement, il y a une espèce de challenge de parvenir à se greffer sur l'esprit en se soumettant à lui, et donc de participer à l'immortalité de l'esprit, ou de ne pas y arriver, et ce sera la seconde mort. Donc là, il y a un challenge important. On peut ajouter une chose sur les vasanas, qu'il faut comprendre que les vasanas ne sont pas une réalité, c'est pas substantiel. C'est beaucoup plus donc de l'ordre du psychologique. On peut la définir comme quand la personne meurt, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va transmigrer. C'est la quintessence des expériences accumulées. Mais ce n'est pas la substantialité de la chose. Prenons un exemple précis. Une personne commence à prendre des drogues dures et au bout de quelques mois, les premiers moments de contentement sont partis, et puis elle voit le piège, elle essaye d'arrêter, et elle n'arrive pas. Bon. Et donc elle passe la fin de sa vie toujours à essayer d'arrêter, de ne pas y arriver, de recommencer, etc. Et puis la déchéance physique arrive, donc de ce point de vue-là, cette vie incarnée aurait été un échec. Eh bien, si c'était la substantialité de la vasana qui transmigrait, eh ben on aurait au contraire un désir de reprendre la même substance qui se manifesterait très tôt. Au contraire, c'est la quintessence de l'expérience qui transmigre. C'est-à-dire l'assimilation de cet échec, de ce piège dans lequel on est tombé, la volonté de s'en sortir, de ne pas y être arrivé. Alors, au contraire, ça va provoquer chez l'adolescent un refus inconscient, parce que ce n'est pas au niveau conscient, mais un refus inconscient de toute substance comme ça. C'est-à-dire que dès que les amis vont en proposer, il dit non, je ne veux pas. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne veut pas en entendre parler.
c'est profondément enraciné dans l'inconscient. Alors ça, c'est quelque chose de très positif, parce que c'est grâce à ça qu'il y a évolution. C'est-à-dire qu'on peut dire que quelqu'un qui fait des graves erreurs, ce qui va transmigrer, c'est la compréhension de ces graves erreurs, la quintessence de l'expérience. Et donc la fois suivante, ça ne va pas se répéter. Et donc c'est vraiment un facteur d'évolution. Et on peut dire que quelqu'un qui fait des graves erreurs est quand même sur un chemin d'évolution, parce que ces graves erreurs vont s'imprimer et ça ne recommencera pas. Maintenant, je dis quelqu'un, c'est pas le même jeu, évidemment, qui sera présent, mais enfin, quand même, globalement, pour l'esprit, pas pour l'âme, pas pour le jeu de l'âme, mais pour l'esprit qui vient s'incarner, il y a un phénomène d'évolution, puisque les erreurs commises les erreurs graves qui ont été commises sont rarement recommencées. D'une part, en raison de ce qui transmigre la vasana, d'autre part, en raison du karma qui a été subi. Voilà. Donc c'est vraiment un système d'évolution. Maintenant, ce système d'évolution, il n'est pas basé sur une seule vie, évidemment. Donc on voit des gens là faire des erreurs, insister pendant toute leur vie dans ces mêmes erreurs. Ils sont quand même sur un chemin d'évolution. C'est la perspective traditionnelle. Voilà. C'est pour ça que c'était une des premières interviews que le Dalai Lama avait donné dans un journal européen. Je me rappelle, c'était le Nouvel Obs qui a vu l'exclusivité. Et donc, voilà, évidemment, à l'époque, le journaliste dit « Et qu'est-ce que vous pensez de Mao Tse-tung » Et donc, le Dalai Lama répond « Lui aussi, un jour, deviendra un bodhisattva. » Voilà. Donc, il fait référence à ça en disant « Voilà, tout le monde est sur un chemin d'évolution. » C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que, même quand on parle de gens qui ont, qui ont fait souffrir d'autres personnes avec sadisme, avec plaisir, n'oublions pas que par le karma, ça va être subi. Que le rêve posthume peut avoir des aspects véritablement cauchemardesques et infernaux, dans lesquels ça sera subi. Et la vasana, c'est la quintessence de tout ça qui va transmigrer. Donc, pour ça que je dis, quand l'erreur est grave, il est rare qu'elle recommence plusieurs fois.